Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur le ministre de la Culture et du cadre de vie, Mesdames, Messieurs, les représentants de l'Organisation mondiale de la santé, Mesdames, Messieurs, les représentants politiques et administratifs en gros grades et qualités, mes très chers guérisseurs, mes très chers leaders de communautés de base, chers responsables de nos forêts et temples sacrés et secrets, honorables invités, Mesdames et Messieurs. C'est avec une joie sans mélange et une fierté légitime que j'adresse le présent message à l'occasion de la 21e journée africaine de la médecine traditionnelle ayant pour thème la contribution de la médecine traditionnelle à la santé holistique et au bien-être pour tous. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, l'Organisation mondiale de la santé définit la santé comme un état de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement à une absence de maladie ou d'infirmité. Cette définition adoptée à la Conférence internationale sur la santé à New York du 19 au 22 juin 1946 est entrée en vigueur le 7 août 1948, n'a pas connu de modification notoire à ce jour. Il reste dès lors évident que cette définition exclut d'emblée la composante spirituelle, entre autres, de l'homme. C'est préoccupant. Par ailleurs, cette santé conventionnelle est basée, au nom du modernisme, sur le système cartésien. Un système qui ignore l'énergie qui est vie, un système qui n'a rien pour mesurer l'amour, l'émotion, l'intuition. Quand vous enlevez ces valeurs de l'homme, il ne nous reste qu'une coque vide. Nous devons à la vérité de reconnaître que ce système cartésien est un véritable frein au développement des sciences humaines en général, mais des sciences de la santé en particulier. C'est préoccupant. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, à l'occasion du 21e anniversaire de la Journée africaine de la médecine traditionnelle, l'OMS interpelle l'Afrique, base de toutes les civilisations, à apporter la contribution de la médecine traditionnelle à la santé holistique et au bien-être pour tous. C'est à la fois un aveu d'échec et une reconnaissance des limites de la pratique de la médecine conventionnelle. L'Afrique, mère et terre des premiers balbutiements, sera toujours là pour apporter sa contribution à la santé et au bien-être de notre humanité. Faut-il le rappeler, l'Afrique, c'est une autre réalité avec sa logique et sa rationalité. Logique et rationalité combattues à travers les âges, d'abord au nom de la civilisation et ensuite au nom du modernisme. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, ce que la médecine africaine peut apporter comme contribution à la santé holistique est immense. C'est la raison pour laquelle, à l'occasion de la présente journée, promettra que j'ai l'honneur de servir, voudrais lever un coin de voile sur un seul concept, l'homme, pour lequel les deux médecines cherchent
à apporter des solutions à ces défis et préoccupations de santé et de bien-être. C'est quoi l'homme dans la médecine conventionnelle? Ici, l'homme est un organisme qui est constitué d'appareils. Les appareils d'organes, les organes du tissu, les tissus de cellules, les cellules d'organismes cellulaires. On ne va pas plus loin que les ADN et les ARN. Dans ce concept, la science moderne jusqu'à ce jour considère l'ADN et l'ARN comme des entités figées. C'est préoccupant. Pour l'Afrique, ces entités ne sont pas du tout figées, mais en perpétuel mouvement hélicoïdal lévogire, c'est-à-dire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. C'est quoi l'homme dans la pensée africaine? Eh bien, dans la pensée africaine, dans la pensée de l'Afrique profonde, l'homme est un tout, en rapport avec son milieu de vie. Un tout en rapport avec tout ce qui est terrestre, extraterrestre, voire cosmologique. Lorsque, pour une meilleure compréhension, nous voulons ramener ce tout à sa plus simple expression, on y trouve 5 éléments constitutifs fondamentaux. Le premier, le physique. Le deuxième, le psychique. Le moral, l'âme et enfin l'esprit. C'est quoi le physique de l'homme dans la pensée africaine profonde? Il comprend ici 2 physiques. Le physique biologique et le physique bioluminescent, biomagnétique, bioénergétique. Le physique biologique est bien connu et enseigné dans la médecine moderne. Nous n'allons pas nous y attarder. Le physique bioénergétique, vous le savez, certaines civilisations anciennes ont développé et conçu ce système thérapeutique sur ce physique bioénergétique. En effet, la Chine antique pratique depuis la nuit des temps ce que nous appelons l'acupuncture. Cette technique, basée sur la connaissance, la maîtrise et les manipulations des énergies, ont évolué vers d'autres spécialisations telles que la digito-électro-acupuncture, l'auriculothérapie. En Afrique, certains guérisseurs ont une connaissance poussée de ce corps biomagnétique et arrivent à faire des extractions de corps étrangers sans bistouri. Enlever par exemple une arrêt de poisson de la gorge. Ce physique permet un contact énergétique sensible et permanent entre l'homme et son milieu de vie, son environnement immédiat. C'est la raison pour laquelle en Afrique, la vue, l'œil, la langue ou l'incantation, le rythme ou la danse peuvent soigner ou rendre malade. Nos machines, issues de la technique, l'ordinateur, radar, téléphone, etc., peuvent soigner et rendre malade. Ici, il est évident que la maladie perd tout son sens moderne. Elle n'est plus un ensemble de symptômes d'étiologie virale, bactérienne, parasitaire, endocrinienne, iatrogène ou essentielle. Ici, la santé devient un équilibre et la maladie un déséquilibre.
Le deuxième élément de l'homme est le psychique. C'est quoi le psychique de l'homme dans la pensée, dans la médecine africaine? Souvent, en présence d'un malade, quand la médecine moderne, après des investigations cliniques et paracliniques les plus poussées, ne trouve aucun élément de diagnostic, cette médecine conclut qu'il s'agit d'une affection psychique ou psychosomatique. On oublie souvent que cette affection peut aussi être somatopsychique. En effet, quelquefois, ce sont nos manifestations exogènes qui régissent nos vies endogènes. Le psychique de l'homme est une scène, une pièce de théâtre, une comédie et surtout un jeu fondamental, symbole de lutte, d'ambivalence et d'ambiguïté. Lutte contre la mort, contre son environnement, contre les forces hostiles, contre soi-même, contre sa peur, sa faiblesse, ses doutes, etc. Ce jeu est un univers dans lequel il convient, avec chance et risque, de trouver sa place, son équilibre, son déséquilibre, sa maladie, sa santé, son bien-être, son harmonie ou sa perte. Le psychisme dans la médecine africaine a son origine liée au sacré. Toute activité humaine, les plus profanes, les plus exemptes de toute finalité consciente, les plus spontanées, dérivent de cette origine. En conséquence, le psychique dans la médecine africaine joue un rôle essentiel d'équilibre ou de déséquilibre, d'harmonie ou de désharmonie. Plusieurs affections y trouvent leur point de départ et plusieurs maladies doivent y trouver leur source de guérison. Le troisième élément, partie intégrante de l'homme, est le moral. Eh bien, c'est quoi le moral dans la pensée africaine? C'est quoi le moral dans la médecine africaine? Le moral est le religieux de l'homme. Dans toutes les cultures du monde, la religion est un concept lié et appliqué uniquement par et pour l'espèce humaine. En tant que socle religieux de l'homme, le moral nous différencie des animaux, nous le savons. De toutes les créatures, seule la nature humaine est capable de méchanceté sans raison. À ce titre, nous avons besoin de quelque chose pour contenir cette agressivité innée. Nous avons besoin de la religion, mais nous avons aussi besoin de loi. Et on dit volontiers, le diable est dans les religions et le criminel en prison. En Afrique, il y a une multitude de religions, mais leur moralité, leur symbolisme, leurs rituels et leurs pratiques ont une similitude notoire, comme si elles découlaient d'une même source. C'est pour cela que la religion est le socle du moral et est basée sur la transcendance personnelle et ou collective de nature sacrée. Trois attributs de la transcendance jouent un rôle essentiel dans l'approche holistique de la santé et du bien-être de l'homme. Nous avons d'abord reconnaître que la transcendance est vie. La transcendance est communication et par la médiation des symboles, elle devient proche et accessible.
La transcendance est participation. Elle crée en tous les êtres de l'univers une communauté de destin. Par la conjugation de ces trois éléments, l'homme joue un rôle de tête de pont de l'aventure cosmique. Par les moyens de la poésie, du rythme, de la danse, des rites et rituels, l'homme peut y trouver les sources de sa maladie, mais aussi les solutions à son bien-être. Ne l'oublions pas. L'art de vivre africain est la participation, la communion profonde avec le groupe horizontal et le groupe vertical. Le troisième élément, partie intégrante de l'homme dans la pensée africaine, est l'âme. Les représentants symboliques de l'âme sont aussi nombreuses que les croyances à son sujet. De manière générale, l'âme est le principe immortel qui peut apparaître indépendamment de son support, élargir son propre compte. L'âme est capable d'actions matérielles. Dans la pensée africaine, il y a plusieurs catégories d'âmes et sont classées en âme matérielle, âme subtile et âme intermédiaire. Les âmes les plus matérielles sont près du physique et rôdent autour du cadavre après sa mort. Les âmes intermédiaires se réincarnent sous formes humaines, animales, végétales, suivant leur niveau d'évolution transcendantale. Une seule âme, la plus subtile et la plus élevée, gagne le monde des ancêtres après la mort. Les âmes les moins subtiles se séparent du corps pendant le sommeil, pendant la transe, pendant les possessions. Ces départs transitoires permettent à l'âme d'apporter des messages oniriques aux autres messages qu'elle puise de ses nombreux contacts subtils avec le monde des morts et celui des esprits. Ces pratiques nombreuses et variées, utilisées par des entités et thérapies africains, commencent à voir le jour en dehors de ce continent noir. En effet, en Europe, aujourd'hui, on parle de la TTT, la Trans-Terpsichore-thérapie. On parle aussi du corps à vivre comme un moyen de guérison et de bien-être. Par la danse, le rythme et la transe, il s'agit de délivrer le patient de son mal, au meilleur des cas, de lui permettre de jouir de sa vision béatifique. Le cinquième élément, partie intégrante de l'homme, est l'esprit. C'est quoi l'esprit de l'homme dans la médecine africaine? L'Africain profond ne confond pas l'image de ce dont il est image et considère l'homme comme un grand tout. Et ce grand tout est constitué de 4 niveaux de spiritualité bien connus, bien codifiés, bien classifiés. Nous avons d'abord les esprits du premier niveau. Rappelons d'emblée que dans la famille africaine comprend une famille horizontale et une famille verticale. La famille horizontale est composée du père, de la mère, des tantes, des oncles, des frères, des sœurs, des enfants, des petits-enfants, des grands-parents vivants, etc. La famille verticale va depuis l'ancêtre fondateur jusqu'aux descendants futurs. Il faut en tenir compte.
Les membres de ces deux familles, horizontale ou verticale, partagent les mêmes sources énergétiques primordiales et sont dépositaires du même souffle vital. Il faut aussi compter avec les esprits des ancêtres défunts. Les morts ne sont pas morts. La mort n'est pas une fin. C'est comme une porte qui se ferme. À une porte qui se ferme succède une autre qui s'ouvre. Nous sommes soumis à ce mouvement de va-et-vient parce que la nature humaine n'est pas achevée. Elle doit évoluer vers quelque chose de plus fini, de plus élaboré. Le cycle d'une vie étant trop court, l'homme, pour se parfaire, a besoin d'être soumis à plusieurs cycles. Le deuxième niveau de la spiritualité, partie intégrante de l'homme, il s'agit ici de ces esprits qui gouvernent le monde. C'est à ce niveau que les esprits se concertent pour imprimer au monde et aux hommes le mouvement, la giration, le cycle et l'énergie primale sans laquelle aucune vie n'est possible. Malgré le développement de la science et de la technique, aucun laboratoire au monde ne peut faire la différence entre un organe prélevé chez un cadavre et le même organe prélevé chez un vivant. Tout simplement parce que la seule différence entre le vivant et le mort est de nature énergétique, gérée entre autres par ce deuxième niveau de la spiritualité universelle. Il nous est enseigné que pour vivre, on a besoin de manger, oui, mais on peut vivre quand même 52 jours sans manger. On nous a enseigné pour vivre, on a besoin de boire, oui, mais on peut vivre quand même 12 jours sans boire. On a besoin d'oxygène, on peut vivre 7 minutes sans oxygène. Mais personne, absolument personne ne peut vivre la plus petite fraction de seconde sans énergie. L'énergie qui est vie est complètement ignorée par la science conventionnelle. C'est un terrain de recherche vierge. Et l'Afrique peut aider à apporter des solutions. Le troisième niveau de la spiritualité, partie intégrante de l'homme. Il s'agit d'un ensemble cohérent et ordonné, dépositaire de connaissances, savoir et mémoire universelle. Ce troisième niveau, ou résonance morphique, est comme une sorte de mémoire universelle, une mémoire collective. Aucune science n'est capable de trouver et de prouver que dans le cerveau humain, il existe un centre de mémoire. En réalité, la mémoire de l'homme est en dehors de lui, exogène à sa représentation physique. Certains petits neurones cérébraux joueraient le rôle de transistors connectés à cette mémoire universelle, à cette résonance morphique. Le réseau Internet est une réalisation technologique basée sur des principes analogues. Mais malheureusement, ce dernier fait intervenir la raison qui est source d'erreur. Nous savons ce qu'on retrouve aujourd'hui dans ce réseau Internet. La résonance morphique, par contre, contient des réalités immuables exploitées par certains de nos grands maîtres. Le quatrième niveau de la spiritualité, partie intégrante de l'homme, est constitué d'un ensemble de 256 esprits bien connus,
bien codifié, bien classifié, bien étudié dans une science africaine qu'on appelle le Fa. Cette science se pratique encore de nos jours dans l'ancien royaume Tado, royaume Azatado qui couvre la zone géographique allant du Ghana au Nigeria en passant par le Togo et le Bénin. Tout individu, blanc ou noir, vient au monde par le truchement de ses esprits. Certains utilisent le Fa comme un système de géomancie pour faire des révélations ou la voyance par l'oracle pour éclairer un individu, une collectivité, une société. Honorables invités, mesdames et messieurs, à l'occasion de la 21e journée africaine de la médecine traditionnelle, l'Organisation mondiale de la santé demande la contribution de la médecine africaine à la santé holistique et au bien-être pour tous. Un domaine immense où j'ai parlé ici que d'un seul concept, le concept de l'homme dans les deux médecines. Autant le concept de l'homme dans la médecine moderne est étroit, limité et disert, autant ce même concept dans la médecine africaine est pluriel, pluridisciplinaire et multisectoriel, et bien sûr holistique. Dans cette ronde cosmique, la santé se définit comme un état de bien-être par la médecine conventionnelle. Eh bien, cette médecine et cette définition perd tout son centre et sa raison d'être, ainsi que la maladie. La maladie devient dès lors un équilibre quantitatif, qualitatif et proportionnel entre les différents éléments constitutifs de l'homme. Si la maladie devient un déséquilibre, la santé reste un équilibre. Nous devons à la réalité de reconnaître que notre bonne médecine conventionnelle a des limites et devient de plus en plus une médecine de business où la rentabilité est plus recherchée que l'efficacité et l'innocuité. C'est préoccupant. C'est la raison pour laquelle Prométra International appelle de tous ses voeux les hommes de bonne volonté qui savent écouter dans ce monde criard, des institutions et organisations qui œuvrent pour la santé et le bien-être de notre humanité, à se joindre à nous pour poser les bases d'une médecine humaine et permettre aux hommes et au monde de regarder avec confiance vers leur avenir. Je vous remercie.